Revelio. 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 C'est gentil à toi de passer. Protego. Stupefix. Diffindo. Confringo. Incendio. Stupefix. Expelliarmus. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une.
un frère. Revelio. Pour rien au monde, je ne voudrais passer mes journées assis à un bureau. Y'a quelqu'un? Pas assez discret. Protego. Stupéfix. Expelliarmus. Stupéfix. Diffindo. Incendio. Descendo. Je vais te faire payer. Arresto momentum. Descendo. Revelio. 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 Vous pourrez désormais vous rendre à Feldcroft en un instant. Si vous voyez Anne Palo, saluez-la pour moi. Revelio. Le maléfice d'inversion des genoux est-il vraiment si terrible?
qui aime souffrir, n'est-ce pas? Revelio. Revelio. Descendo. Revelio. Revelio. Un intrus! Allo, Mora. Revelio. 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 Allo, Mora. Revelio. T'as envie de mourir, c'est ça?
Bonjour, enchanté. Bienvenue. Je suis Bernard Ndiaye et voici ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? Pourquoi avez-vous ouvert une boutique à Feldcroft? Bel endroit, n'est-ce pas? Même si j'admets que je ne l'ai pas choisi. C'est lui qui m'a choisi. J'ai grandi ici. Ça a toujours été mon chez-moi. Pour ce qui est de la boutique, on peut dire que mon métier m'a aussi choisi. J'ai toujours aimé travailler avec des créatures. Mes filles jumelles les adorent. Je ne serais pas surpris qu'elles me succèdent un jour. J'aimerais savoir ce qui se passe à Feldcroft. Avez-vous des informations à ce sujet? Un gobelin terriblement désagréable, appelé Belgreuf le matraqueur, tourmente tous ceux qu'il rencontre. Feldcroft est en bordure des territoires gobelins. Mais nous avons toujours vécu en harmonie, jusqu'à récemment. Certains prétendent que Belgreuf et ses associés sont de mèche avec Ranrock. J'ignore si tout cela est vrai. Mais quoi qu'il en soit, leur présence constante a eu un effet dévastateur sur les affaires. Personne ne se sent en sécurité. C'est assez grave. Que vendez-vous ici? Content que vous demandiez. Je vends les meilleurs sous-produits de créatures de toute la région. Si vous ne me croyez pas, allez jeter un coup d'œil ailleurs. Vous reviendrez, comme tout le monde. Que proposez-vous à la vente? Que cherchez-vous aujourd'hui? C'est un plaisir de faire affaire avec vous. N'hésitez pas à revenir. La place de ceux qui disent qu'Avada Kedavra pour elle. Revelio. Te voilà. La vue te plaît? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien aurore, mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que Il j'imagine. n'y a plus à discuter. Hey! Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais.
Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Va-t'en. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Oh, et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de 5e année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Nous nous sommes rencontrés lors de mon premier jour à Poudlard, dans la salle commune de Serpentard. Ah, la salle commune. J'adorais faire croire aux élèves de première année qu'on pouvait voir des sirènes par la fenêtre. Ah, Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché. Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. J'ai bien peur que cela ne dépende que de lui, et il a l'air particulièrement déterminé. J'espère simplement qu'il se rendra rapidement compte que ses recherches sont vouées à l'échec. Je suis fatiguée, je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Révélio! Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. J'allais justement voir Anne. Vous venez de la maison? Comment va-t-elle? Elle va bien. Elle est allée se reposer. On ne peut plus rien faire pour elle. J'ai cru comprendre que vous aviez tout essayé, de Madame Blaney à Sainte-Mangouste, en vain. Oui, mon neveu pense à savoir plus que les meilleurs soigneurs. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Sauf votre respect, un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne. Et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien.
Pourquoi ne m'écoute-t-il pas? C'est ma sœur. Comment vas-tu, Sébastien? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je sais qu'il est contrarié, mais il essaye simplement de faire ce qu'il pense être le mieux pour Anne. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrock. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine. Levioso! Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau, qu'Anne a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ranrock, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, un bon sorcier est un sorcier mort. Arrête au momentum. Confringo! Confringo! Levioso! Repose-moi! Arrête au momentum. Je ne m'arrêterai pas. Protego! Stupéfix! Levioso! Descendo! Diffindo! Confringo! Protego! J'ai l'impression que je ne suis pas seul. On dirait que je ne viens pas comme Stupéfax! Arrête au momentum. Stupéfix! tu ne réalises pas. Protego! Confringo! Je suis un gobelin, pas un jouet. Expelliarmus! Tellement péril. Arrête au momentum. Descendo! Si seulement Ranrock, je ne m'arrêterai pas avant. Tu retardes. Arrête au momentum. Protego! Stupéfix! Levioso! Stupéfix! Action! Descendo! Tu viens de faire ta dernière erreur. Confringo, pas le tu es faible, humain. Action! Descendo! Diffindo! C'est tellement péril. Glacius! Confringo! Confringo! Finissons-en. Expelliarmus! Tu trouves ça amusant? Action! Descendo! Quelle arrogance. Stupéfix! Arrête! Diffindo! Expelliarmus! Confringo!
Resto. Resto momentum. Confringo. Expelliarmus. Je ne m'en ai Protego. Stupéfix. Tu ne m'arrêteras pas. Incendio. Expelliarmus. Je dois admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. J'ai essayé de Revelio. te prévenir. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappé. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood. On devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables pour tout. Revelio. À qui appartenait cette maison? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. Mais c'est tout ce que je sais. Revelio. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Ah, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Revelio. Les fidèles de Ranrock sont toujours armés et prêts à se battre. Ça vaut peut-être la peine d'étudier de plus près la maison humaine. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça? Revelio. Quand? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite.
Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui? Comment ça? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse. Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens? Comme au Quidditch? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts, ou tu as atterri grâce à un porte au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser, et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien. Pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Une cage d'escalier. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier? Il y a peut-être quelque chose qui vaut le détour ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Lumos. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Revelio. Lumos. Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Je sais que ça peut paraître étrange, En mais réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends,
On peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne, secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là? Sébastien, regarde. Pourquoi cacher un triptyque ici? Révélio. On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles, et Ranrock et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie? Rien n'est certain, mais je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas. Je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Est-il relié à notre salle commune? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard. Retrouve-moi près des ruines du château, près de la forêt. Viens à la nuit tombée et n'en parle à personne. Révélio.
Laisse-moi voir... Le dragon. C'est plutôt intéressant, ma foi. Une aventure se profile à l'horizon. Mesdemoiselles, Professeur Chat, l'astronomie n'est pas la divination. Les mystères du cosmos ne sont pas inscrits dans la paume de votre main ou au fond de votre tasse. Avoir des étoiles dans les yeux ne suffit pas à les saisir. En vous consacrant à leur observation patiente et laborieuse, vous en aurez peut-être un aperçu fugace. Gardez cela à l'esprit et prenez vos télescopes. La plateforme d'observation nous attend. Toujours pas de matériel? Il va bien falloir remédier à ça un jour, vous savez. Partagez avec Monsieur Takar. Tiens, je peux arranger ça pour toi. Non, effectuez la mise au point sans vous faire aider. Bien, je compte sur tout le monde ici pour observer les étoiles en dehors des cours. Est-ce que c'est compris? Mais professeur, il fait froid dehors. Le froid n'a pas arrêté les illustres astronomes d'autrefois. Regardez les tables d'astronomie qu'ils ont érigées à travers les Highlands, d'où ils admiraient, il y a des millénaires, les mêmes cieux étoilés que nous aujourd'hui. Tout est bien clair? Vous pouvez y aller. Oh, bonjour, je suis Amit. On s'est vu en cours de potion. Je suis ravi de t'informer qu'on n'a pas encore eu d'explosion cette année. Ah, bonjour Amit. Quel plaisir de te revoir. J'ai entendu le professeur Chat dire que tu n'avais pas de télescope à toi. J'en ai un de rechange. Je peux te le prêter jusqu'à la fin du trimestre? C'est très gentil de ta part, Amit. Tu es sûr de ne pas en avoir besoin? Sûr et certain. J'en ai un nouveau. J'ai enfin pu me procurer le nouveau Celestia Contemplor. T'en as entendu parler, je suppose? Évidemment. C'est la crème des accessoires d'observation céleste personnelle. Mais mon ancien modèle n'est pas mal non plus. La lentille est en verre gobelin, avec des enchantements optiques de haute qualité. Ce serait dommage qu'ils prennent la poussière. Eh bien, merci Amit. De rien. Enfin bref, le télescope se trouve dans le KGB d'astronomie, pile en dessous de nous. Tu ne peux pas le rater. J'ai de la lecture à terminer sur la plateforme du bas. Retrouve-moi là-bas tout à l'heure. Et apporte le télescope. J'aimerais te parler de quelque chose. J'ai attendu aussi longtemps que je le pouvais avant d'aller observer les étoiles. Pour ce que ça a changé. J'ai tellement froid que je n'arrive même pas à tenir le télescope. Comment je pourrais trouver Sirius? C'est un chien. Confringo! Revelio! C'est son vieux télescope? Il a l'air pratiquement neuf. C'est la nuit idéale pour observer les étoiles. Profitons-en. Le professeur Chat est aussi froide et distante que les fichues étoiles qu'elle veut qu'on étudie. C'est pas comme ça que j'imaginais ma soirée. je ne vois pas ce qu'on peut apprendre avec ces tables d'astronomie qu'on ne pourrait pas avec de bonnes vieilles feuilles de thé. Amit pense tout savoir. Il m'a même dit qu'il parlait le gobel babil. J'en crois pas un mot. J'ai entendu parler de ces étranges tables de pierre dans les Highlands. C'est peut-être ce dont parlait le professeur Chat. Les constellations sont magnifiques. Je ne suis pas sûre qu'elles vaillent la peine de mourir de froid, mais elles sont magnifiques.
Réveillon. C'est la nuit parfaite pour... Oh, te revoilà. J'ai le télescope. Il est bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Je n'offrirai jamais un lunascope de mauvaise qualité à un futur astronome. Mais il y a autre chose. Oui? Quoi? Tu te souviens des tables d'astronomie dont Chat nous a parlé? Il se trouve justement que je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et il semblerait qu'il y en ait une ici, à Poudlard. On pourrait l'utiliser pour trouver des constellations cachées. Ah, je savais qu'il y aurait une complication avec ce télescope. Non, non, je n'avais absolument pas l'intention de te soudoyer. Mais ça t'intéresse? Personne du club de Bafboul ne veut m'accompagner. Ils disent qu'ils préféreraient se faire cracher dessus par une bille que de... Enfin bref, de vrais froussards. Allons-y tant qu'on peut encore voir les étoiles. Je te montrerai comment utiliser ce télescope quand on y sera. Promis. Pas besoin de me convaincre. Allons-y. Parfait, tu ne le regretteras pas. On y va? La table se trouve sur un mur du château, droit devant. Il faut chercher une plateforme en pierre qui ne semble pas se trouver à sa place. On la reconnaîtra quand on la verra. On raconte que les centaures avaient marqué l'emplacement de ces tables pour leur rituel d'observation des étoiles. C'est agréable de passer du temps avec quelqu'un qui apprécie les étoiles. Je suis content d'être ici. Ça fait du bien de sortir des salles de classe de temps en temps. Finalement, ce n'est pas si effrayant la nuit. Mais pourquoi je fonce tête baissée? Vas-y, je te suis. Si tu veux. Réveillon. C'est plutôt inquiétant. Quelques toiles d'araignée. S'inquiéter. Oh, bien sûr. C'est juste que ce n'est pas aussi propre que je pensais. Réveillon. Lumos. Lumos. Confringo. Encore des toiles d'araignées. Tu penses qu'il y a des araignées dans le coin? Réveil. Oh non, pas aussi près de l'école, Amit. Lumos. Réveillon. La constellation devrait apparaître à peu près au centre de ton champ de vision. Dès que tu auras aligné le télescope, nous pourrons remplir notre carte céleste. J'avais raison pour les tables. Ce sont bien des portails vers les étoiles lointaines, comme le disait le livre. Ton aide m'a été extrêmement précieuse. C'est promis, ton nom figurera un jour dans mes mémoires. Merci, Amit. J'ai hâte de les lire. Et moi, j'ai hâte de les écrire. Ce n'est que le début.
Tu trouveras d'autres tables de ce type dans l'enceinte du château, le parc et la forêt. Elles attendent d'être découvertes par quelqu'un qui les mérite. Et personne ne les mérite plus que toi. Ah, au sujet de mon ancien télescope, inutile de me le rendre. Tu peux le garder. C'est très généreux. Merci. Mais de rien. La lentille est en verre gobelin et il porte une inscription en gobel babil. Je parle très bien le gobel babil, tu sais. Tout est dans la gorge pour le gobel babil. Et la façon de prononcer les R. Bref, je suis ravi que notre aventure soit un succès. À bientôt. Réveillon. Ah, je ne me lasse pas d'admirer la tour d'astronomie la nuit. Quelle vue! Réveillon. Réveillon. Allô, Mora. Réveillon. Levioso. Réveillon. Réveillon. Allô, Mora. Réveillon. Réveillon. Allô, Mora.
Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Confringo. Levioso. Action. Revelio. Allo, Mora. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Mais qu'as-tu fait? Oui, j'ai dit pour toujours, mais ce n'est pas ce que j'avais en tête. Alors, tu es content maintenant? Revelio.
Réveillon. Réveillon. Incendio. Action. Réveillon. Oui, je te l'ai dit, tu es très intelligent. Intelligent? Seulement? Je suis vexé. Bon, suivant. Un génie. Tu es content maintenant? Passable. Je tolérerai ton manque de vocabulaire. Ce sortilège de désillusion est formidable. Je suis aussi discret qu'une demi-guise. Bonjour, Monsieur Moon. Salutations. Vous avez pu déloger d'autres statues de demi-guise? À vrai dire, j'ai quelques lunes pour vous. Ah, je me sens déjà plus léger maintenant que ces statues ne sont plus là. Bien, je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alohomora si vous m'apportiez d'autres lunes. Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes. Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues. Il en reste encore une multitude qui n'attend que de me faire souffrir. Si vous m'apportez d'autres lunes, je vous enseignerai la forme d'Alohomora la plus puissante qui existe dans le monde des sorciers. Du moins, à ma connaissance. Continuez à chercher ces lunes, hein? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache.
reste comme ça. Quoi? Ne dis pas n'importe quoi. Ça partira dans quelques heures, je crois. Pas toujours. Pour l'autre garçon, ça a duré 1 semaine. 1 semaine? Je me sens pas bien. Revelio. Levioso. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. 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 L'endroit a été abandonné il y a longtemps, c'est certain. Revelio. 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 Quand les nuages sont c'est le meilleur moment pour frapper. C'est comme si la nature elle-même nous offrait un voile, derrière lequel orchestrer notre trahison. Ce serait superbe de tuer un vaudeline. Protego. Stupéfique. Ce n'était que de la chance. Incendio. Diffindo. Un Billy Williams. Arresto momentum. Descendo. Action. Confringo. Diffindo.
Revelio. Repulso. Protego. Repulso. Stupefix. Levioso. Arresto il momentum. Action. Incendio. Diffindo. Revelio. Une créature. Action. Repulso. Protego. Stupefix. Levioso. Repulso. Le braconnage, c'est fini pour toi. Revelio. Levioso. Revelio. Levioso. Action. Levioso. Revelio. Incendio. Revelio. T'as intérêt. Oh, je vais savourer ce moment. Confringo. Action. Levioso. Protego. Stupefix. Que prévu. Expelliarmus. Diffindo. Confringo. Stupefix. Tu devrais Incendio. Action. Levioso. Sendo. Descendo. Incendio. Incendio.
Arresto momentum. Descendo. Revelio. Allô, Mora. Lumos. Arresto momentum. Professeur Owen ne me croira jamais. Revelio. Confringo. Revelio. Revelio. Ce guide du sorcier est bien pratique. Dit y avoir été inclus.
Quel plaisir de vous revoir. On m'a toujours dit que quand on fait des efforts, on en récolte. Nouveaux instruments coûtent cher, vous savez. Déjà trop tôt. J'ai acheté ce violon au chemin. Merci. Profitez du spectacle. Entrez et n'hésitez pas à tout regarder, mais ne touchez à rien si vous avez les mains sales. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. Venir me voir. Bonjour, je suis à vous dans un instant. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vifs.
m'occupe de vous tout de suite. Aimeriez-vous que je vous montre mes meilleurs articles? Ma porte est toujours ouverte. Revenez quand vous voulez. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit.